Bonjour, je suis Aldo, bienvenue dans votre émission Rencontre, l'émission où des personnes ordinaires comme vous et moi viennent nous raconter l'histoire d'une rencontre extraordinaire. Aujourd'hui, nous avons le privilège de recevoir avec nous Julien. Bonjour Julien. Bonjour Aldo. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter pendant quelques minutes pour nos téléspectateurs, s'il vous plaît? D'accord, je suis Julien, Oui. j'ai 25 ans Oui. et je suis étudiant en master génie pétrolier à l'université de Pau. D'accord. Et alors, vous êtes venu nous raconter l'histoire d'une rencontre extraordinaire, mais avant d'aller dans le vif du sujet, j'aimerais savoir, avant cette rencontre, votre vie, elle était comment? Avant, ma vie, pour moi, elle était normale Mhm. parce que j'étais dans la fleur de l'âge. Oui. Et Vous l'êtes toujours d'ailleurs. Ouais. Quand j'étais adolescent, j'aimais aller en boîte de nuit, Mhm. j'aimais être célèbre, j'aimais faire des choses pour attirer plus l'attention de mes amis. D'accord. Ce qui faisait que je faisais des choses qui n'étaient pas bien pour le Seigneur. Des choses pas bien, c'est-à-dire? Euh, les boîtes de nuit, Mhm. les femmes, Oui. l'alcool Oui. et tout ce qui suit. D'accord. Et à quel moment est-ce que vous vous êtes dit, là, je suis sur une pente descendante? À quel moment vous vous êtes dit, est-ce qu'il y a eu à quel moment y a-t-il eu un déclic? Quand j'ai commencé à enchaîner échec sur échec, Mhm. sur le plan universitaire, Oui. moi qui auparavant était un élève assez studieux, depuis que j'ai commencé à, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, fréquenter les femmes, Mhm. les boîtes de nuit, je commençais à prendre mes études moins au sérieux Mhm. et j'ai repris mon année une fois. Mhm. La suivante, une fois encore, je me suis dit Oui. que ça ne va plus. Et là, du coup, il y a un ami qui m'a proposé de venir à l'église. Oui. Je me disais que, vu mon état, euh, je n'étais pas encore prêt pour aller à l'église, alors que je me trompais. Mhm. Parce que c'est dans cet état-là que le Seigneur avait besoin de moi. Parce qu'il voulait me changer, il voulait me transformer. Et je suis venu à l'église. Il y a une parole qui a changé ma vie, qui disait, Seigneur, voici ton fils dans la maison, bénis-le. Et c'est là que j'ai pris conscience que oui, le Seigneur a vraiment besoin de moi. Et là, vous avez pris conscience, comment est-ce que, du coup, ça s'est fait automatiquement ou est-ce qu'il y a eu un processus par lequel vous êtes passé après cette rencontre? Ça a été un processus, parce que bien vrai que je commençais à venir à l'église au début, ma vie Mhm. n'était pas aussi parfaite qu'elle est présentement. Mhm. Parce que je venais à l'église, mais je faisais toujours ce que je faisais dans le passé. Je venais à l'église les dimanches, je partais en boîte les samedis. Mhm. Et jusqu'au jour où le Seigneur m'a dit, non, tu ne peux pas continuer comme ça. Je ne peux pas continuer comme ça avec toi. Parce que si je dois t'utiliser, il faudrait que tu sois pur à mes yeux. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, oui Seigneur, je veux être pur. Mais seul, je ne peux pas y arriver. Mhm. J'ai vraiment besoin de toi. Et c'est là que le Seigneur a commencé à me métamorphoser. Il a commencé à instaurer dans mon cœur la discipline. Il a commencé à instaurer dans mon cœur sa crainte. Il a commencé à instaurer dans mon cœur la sagesse. D'accord. Donc, à travers tout ce processus, donc, vous avez vraiment vécu quelque chose d'extraordinaire. Donc, nos téléspectateurs l'auront compris, vous avez rencontré Dieu Oui. très jeune, après des expériences plus ou moins diversifiées. Alors, la question que j'ai envie de vous poser en ce moment, Oui. après avoir vu un peu votre parcours, aujourd'hui, où est-ce que vous en êtes depuis cette rencontre? Qu'est-ce qui a changé dans votre vie? Beaucoup de choses. Parce que Développez. quand j'ai revu mes amis dernièrement, Mhm. ils pensaient que j'étais toujours le Julien qu'ils avaient connu. Oui. Ce Julien fêtard, ce Julien, je ne dirais pas alcoolique, mais ce Julien qui était toujours en train de prendre un pot, ce Julien qui courait toujours après les femmes. Mhm. Et je leur ai fait savoir qu'aujourd'hui le Seigneur m'a changé. Mhm. Je suis maintenant prêt à affronter euh, toutes les épreuves de la vie, Mhm. voilà, pour leur faire savoir que Julien n'est plus le même. Maintenant, j'ai plus confiance en moi. Mhm. Maintenant, quand je dois me déplacer, je mets toujours Dieu au premier plan parce qu'avant, c'était d'abord mes intérêts et après le Seigneur. Maintenant, le Seigneur m'a fait comprendre que c'est lui d'abord et après mes intérêts. Voilà. Donc, c'est ce que je veux dire à quelqu'un.
que cherchez d'abord la face de Dieu et Dieu répondra à vos besoins. Waouh, superbe histoire. Ben, en tout cas, elle m'a beaucoup touché. J'espère que certains téléspectateurs auront pu se reconnaître à travers votre histoire. Alors, est-ce que vous auriez un dernier mot à dire, une parole d'encouragement pour nos téléspectateurs, pour quelqu'un qui passe par les mêmes difficultés que vous, ou qui était au stade où vous étiez il y a encore quelques années? Est-ce que vous avez juste un mot ou une phrase à dire à cette personne? Oui. J'ai un mot à dire, parce que ne te vois pas trop imparfait pour venir au Seigneur. Parce que le Seigneur a besoin de toi dans ton imperfection. Il a besoin de toi, parce qu'il n'est pas venu pour les bien portants. Comme il a dit, il est venu pour les malades. Il a besoin de toi parce qu'il veut te transformer, parce qu'il a besoin de t'utiliser. Prenons l'exemple de Paul, qui était un meurtrier, mais le Seigneur l'a quand même appelé pour être son serviteur. Paul, donc pour nos téléspectateurs, Oui. Saint Paul. Donc, Paul, c'était un apôtre. D'accord, Voilà. apôtre de la question de la Bible. Dans la Bible, Dans le oui. livre des Actes. Très bien, ben, merci beaucoup Julien pour cette histoire très touchante et ce partage. Merci d'avoir accepté de venir le partager avec nos téléspectateurs. Merci. Alors, merci à vous amis téléspectateurs. Merci d'être restés avec nous, d'avoir écouté cette histoire jusqu'au bout. Si vous avez à cœur de nous partager l'histoire d'une rencontre extraordinaire, n'hésitez pas à nous écrire à l'adresse qui s'affiche juste en bas de votre écran, ou si vous souhaitez en savoir plus, vous avez des questions à nous poser sur cette personne dont il est question émission après émission maintenant, où vous entendez des histoires de vie complètement transformées, changées, n'hésitez vraiment pas à nous écrire. On se quitte en musique. J'entre dans ma destinée, comme Julien, comme beaucoup d'autres, j'entre dans ma destinée de Samuel Choukrani. À très bientôt. Au revoir. J'entre dans ma destinée, j'entre dans mon héritage, j'entre dans ma destinée, mon héritage. J'entre dans ma destinée, j'entre dans mon héritage. J'entre dans ma destinée, mon héritage. Tu as tout accompli pour ma vie. Tu as payé pour mes iniquités. J'entre dans ma destinée. J'entre dans ma destinée.